Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du jeudi 7 juillet 2022. Donc on va commencer ce tirage, on va voir tout de suite ce qui va se passer pour vous. Quel est le message, l'énergie forte qui va vous accompagner. Donc on va voir ceci ensemble. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, on a le 2 des armes qui nous parle de flexibilité. Donc pour cette journée, vous allez vraiment vous adapter à ce qui vient vers vous. On nous parle également de signes, on nous parle de synchronicités qui sont sur votre chemin. Et il est question ici d'équilibre, peut-être de jongler avec différents domaines de votre vie. Donc ça, c'est ce qui ressort déjà comme message. Alors on va continuer, on va utiliser le Golden Lenormand. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est un oracle que je trouve magnifique. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit pour cette journée. Hop là, on a le bouquet et on a le chien. Alors on a ici un cadeau, on a quelque chose qui vient de la part d'un ami, de la part d'une personne vraiment sur qui vous pouvez compter. Donc on peut nous parler d'un confident, on nous parle aussi de complicité, de moments de partage. Et on a des discussions, on a des échanges qui vont arriver, qui vont être très bénéfiques pour vous. Alors, on va voir au niveau du tirage, qu'est-ce qui se passe? On a la tour, donc on prend de la hauteur sur une situation, on prend du recul, on voit les choses peut-être de manière différente, sous un autre angle. Alors, à la coupe, nous avons le cavalier et nous avons le livre. Alors, on a une personne qui vient vers vous par rapport à... qui vient vous révéler quelque chose. On peut nous parler de la visite d'une personne, on a des nouvelles d'une personne ici. Et le livre nous indique que vous allez apprendre quelque chose. Donc, il va y avoir des révélations, des messages qui vont arriver vers vous. On a du bonheur au niveau professionnel, on a de l'épanouissement, on a vraiment quelque chose qui rentre dans l'ordre au niveau d'un projet professionnel. Et on a des nouvelles ici qui vont amener des révélations pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau des énergies? Non. Alors, au dos du jeu, on a le livre, donc effectivement des révélations, des messages qui viennent vers vous, une personne qui vient vous apporter des informations. Alors, on a le jardin, on a les étoiles, on a le soleil, on a les nuages, la faux, on a le trèfle, on a l'arbre et le chien, et on a la clé. Alors ici, on nous indique tout ce qui est en lien avec l'extérieur. Donc il peut y avoir de nouvelles connaissances, des rencontres qui arrivent vers vous. On voit par rapport à ça beaucoup d'épanouissement, beaucoup d'espoir aussi qui ressort. On a le soleil qui nous indique du bonheur, de la joie qui vient vers vous. Donc vous allez vous sentir serein, vous allez vous sentir apaisé. On a une décision qui est prise pour pouvoir vous libérer de doutes, de confusions qui pouvaient être présentes. En tout cas, vous vous libérez des inquiétudes, des contrariétés, peut-être de quelque chose qui était flou. Justement, avec ces révélations, ces réponses qui arrivent vers vous, ça va permettre de mettre en lumière certaines choses. On a la carte du trèfle qui nous indique de la chance, des opportunités qui arrivent par rapport à votre bien-être, par rapport à votre équilibre. On a du soutien qui vous est apporté de la part d'un ami, de la part d'une personne qui est présente pour vous. On vous dit que vous avez la clé d'une situation. Donc il y a des portes qui s'ouvrent et on nous parle aussi de chance. Par rapport à ces révélations, il peut y avoir des messages qui arrivent vers vous au niveau professionnel. Donc des réponses, des révélations qui sont présentes, peut-être par rapport à une situation qui bloquait. Peut-être que pour certains, vous aviez envie de vous mettre à votre compte et là, l'opportunité se représente à vous. En tout cas, on a des messages assez importants qui viennent vers vous. Au centre, on a la carte de la faux, donc on voit une forme de décision qui va être prise. C'est aussi la récolte, donc vous allez récolter les fruits de vos efforts et on a des solutions qui sont trouvées. Alors, on va voir au niveau du tirage, on va compléter ceci. On a des rencontres inattendues, on a une notion de soudaineté, vraiment de messages qui arrivent soudainement vers vous.
Ça peut être justement par rapport à des relations, par rapport à des personnes qui vous entourent. On a des messages qui viennent vers vous. Sur les étoiles, on a la guitare. Donc ici, il y a de l'espoir par rapport à tout ce qui est artistique, peut-être un projet créatif, par rapport à un art, par rapport à quelque chose que vous souhaitez développer. En tout cas, avec la guitare, on nous indique beaucoup de subtilité. On nous indique peut-être que vous allez développer quelque chose d'artistique, mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Sur le soleil, on a la pause, donc on prend du recul ici et on a du bonheur, de la joie qui vient vers vous. On nous parle peut-être d'un temps de réflexion par rapport au fait de créer quelque chose, de mettre en place un projet créatif. On voit qu'il y a beaucoup de réflexion par rapport à ça. Peut-être que vous êtes en train d'analyser une situation également. Sur les nuages, on a l'euro. Donc ici, on nous parle de contrariété qui était peut-être présente au niveau matériel. Mais on a ici de l'abondance, on a une certaine richesse qui ressort. Donc on nous parle aussi de contrariétés qui sont libérées au niveau matériel. On a le retour à l'abondance au niveau matériel. Donc on peut nous parler aussi d'une somme d'argent. On peut nous parler également de l'abondance qui revient pour vous dans votre vie financière. On a le printemps avec la clé, donc il y a quelque chose qui est en train d'éclore. On nous parle également de renouveau, d'ouverture dans vos projets. En tout cas, on a une notion d'éclosion. On a l'arbre et on a le bébé. Alors, on peut nous parler d'une grossesse. On peut nous parler de quelque chose qui est en train de fleurir. On nous parle effectivement d'un nouveau projet, de quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place. La carte du bébé, ça indique aussi quelque chose qui est en gestation pour vous. Et avec la carte de l'arbre, on nous parle de quelque chose d'ancré, de quelque chose de stable qui se met en place. Sur le chien, on a la bouche fermée. Alors peut-être qu'il y a un ami, une personne à qui vous vous confiez, où il y a des choses qui n'ont pas encore été exprimées. Puisqu'avec la bouche fermée, on nous indique aussi le fait de garder en soi certaines choses. Et on a des interrogations qui sont présentes. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions par rapport au fait d'exprimer certaines choses. On a un nouveau projet qui se met en place, on a quelque chose qui va pouvoir avancer et vous recevez du soutien, ça va être très positif pour pouvoir sortir d'une période de flou, d'une période peut-être où il y a eu des inquiétudes. Mais en tout cas, on a ce retour à l'abondance et peut-être une réflexion au niveau d'un projet créatif. Alors, on va continuer, on va utiliser le tarot. On va voir ce que l'on nous dit avec le tarot. Alors, j'ai des cartes qui sont venues avec moi, je ne sais pas pourquoi. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, quels sont les messages pour vous avec le tarot ? Alors, à la coupe, nous avons le valet de denier et on a le hiérophante. Donc ici, on nous indique une formation, un apprentissage. On a aussi le hiérophante qui nous indique que vous êtes guidé au niveau spirituel. Il y a des messages importants qui viennent vers vous. Donc vraiment, le fait que vous allez être conseillé, le fait que vous allez être guidé dans un apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? On a le 3 d'épée, on a le 8 de bâton, donc il y a du mouvement pour pouvoir se libérer d'une tristesse, d'une peine qui pouvait être présente. Il est question ici d'un nouveau projet. Alors on va voir, vous allez vous lancer, vous allez prendre de nouvelles décisions. On a de la persévérance, on a le 5 de denier, on a la justice et on a le chariot. Et ici au dos, on a le valet d'épée. Alors ici, il y a une notion de rapidité, de mouvement pour pouvoir se libérer d'un poids, pour pouvoir se libérer d'une tristesse, de quelque chose qui était lourd à porter. Avec le valet d'épée, on nous indique de nouvelles initiatives, de nouvelles décisions qui sont prises. On a une notion de poids qui est présent, mais vous arrivez au bout d'une épreuve, au bout de quelque chose qui a été lourd à porter pour vous.
On a aussi quelque chose de nouveau qui se met en place avec l'as de bâton. Ça peut nous parler d'une passion, ça peut nous parler d'un nouveau projet dans lequel il y a beaucoup d'énergie. On voit que vous vous lancez, vous allez de l'avant, donc il y a vraiment cette notion d'aller vers une nouvelle aventure, de se lancer dans des nouveaux projets. On a également le 7 de bâton qui nous indique de la persévérance, une envie de faire avancer les choses. On voit avec le fou également que vous allez de l'avant, vous allez vers l'inconnu. Et on a cette notion de faire avancer les choses. On a également le 5 de denier avec la carte de la justice. Donc, il est question ici d'une réponse qui peut concerner la loi. On voit que les choses sont en train d'avancer par rapport à ça. Donc, il y a du renouveau au niveau d'une procédure, peut-être par rapport à quelque chose qui manquait. Et on a le chariot qui nous indique que les choses sont en train de bouger pour vous. Donc on a quand même du mouvement, on a aussi une notion de communication qui va permettre aussi de se libérer d'une blessure, d'un poids que vous portiez peut-être sur vos épaules. On a un nouveau projet, on a quelque chose avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. On voit que peut-être pour certaines personnes, vous vous lancez dans un projet avec beaucoup d'énergie et le fou nous indique quand même que vous allez de l'avant. On a une notion de faire bouger les choses, de persévérer, de faire avancer un projet. Et on a tout ce qui est officiel. Alors peut-être des papiers, des démarches qui sont concrètes et qui vont permettre d'officialiser un projet. Il y a aussi une notion de concrétisation par rapport à un déménagement. Donc pour certaines personnes, on a l'officialisation d'un déménagement. On a aussi des réponses importantes qui vont permettre à vos projets d'avancer. Et le chariot nous indique aussi la réussite, la victoire dans vos projets. Donc on a quand même du mouvement, c'est assez positif puisqu'on sent que vous vous libérez d'un poids, d'une peine qui pouvait être présente. Et aussi on fait le point pour pouvoir avancer par rapport à un poids. On a du mouvement, on a aussi des choses qui sont en train d'avancer pour vous. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Alors on va continuer, on va voir au niveau sentimental ce qui se passe pour vous. Au niveau amoureux, qu'est-ce que nous avons? Alors à la coupe on a l'union et on a la lune. Donc on nous parle d'intuition dans un engagement. Il va y avoir une possibilité de concrétiser votre relation. Donc on nous parle d'engagement qui est concret. Et on a la lune qui va nous parler d'intuition, de ressenti. C'est aussi pour vous une possibilité d'être à l'écoute de vous-même, d'être à l'écoute de vos intuitions. Et on nous parle aussi de rapidité au niveau d'un engagement. Donc il y a quelque chose qui se concrétise dans votre vie sentimentale. Alors, on va voir un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau amoureux? Alors, au dos, nous avons le nouveau départ. Donc, il y a une sensation de renaissance dans votre vie amoureuse. Beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie qui ressort. Alors, on a le message reçu, on a le doute, on a la tromperie, on a le succès, on a le papa, on a l'élévation, le déménagement, la transformation et on a la chance. Alors, on voit des interrogations qui sont présentes, peut-être par rapport à quelque chose qui a été caché. On a une certaine méfiance qui ressort. On voit un message que vous allez recevoir de la part de la personne de votre cœur. Il y a peut-être des interrogations qui sont présentes par rapport à ça. En tout cas, on nous parle de succès. On a une belle progression pour vous au niveau amoureux. On a le papa, donc ça peut être aussi le fait que la personne de votre cœur a des enfants. Ça peut être aussi le fait que la personne de votre cœur est quelqu'un de mature et quelqu'un qui a beaucoup de sagesse. On a un déménagement qui se concrétise ou en tout cas on vous dit que vous avez la clé de vos projets. On a une réelle transformation, il y a quelque chose qui est en train d'être libéré. On vous dit qu'il y a un changement important qui arrive vers vous et on vous parle également de chance. Donc il y a de nouvelles opportunités qui arrivent également pour vous au niveau sentimental.
En tout cas, c'est une belle période de progression et de changement. Et on sent à l'intérieur de vous également que les choses sont en train d'évoluer. On vous dit que vous avez la clé d'une situation et il y a des portes qui s'ouvrent pour vous au niveau d'une relation. Après, on peut nous parler de réflexion. Vous avez pris du recul, vous avez énormément réfléchi. On a un retour au succès, un retour à l'abondance et on voit que les choses sont en train de s'élever. Alors, on va voir également pour vous quelle est l'énergie pour les couples. On va voir pour toutes les situations amoureuses. Donc, pour les couples, qu'est-ce qui ressort pour vous? On a le secret, on a l'amitié sincère et on a la femme. Et ici, on a le non. Alors, on nous dit ici qu'il y a peut-être des secrets, peut-être qu'il y a une part de mystère qui ressort dans votre relation. On a l'amitié sincère, donc on voit aussi un engagement, on voit qu'il y a beaucoup de sincérité également. Donc, s'il y a du mystère, on voit vraiment que la situation est résolue. On a aussi la consultante, donc ça vous représente si vous êtes une femme. Ça peut aussi représenter l'énergie, la réceptivité, les intuitions. Et on a le non, donc on voit que vous prenez des décisions concrètes pour vous libérer de certaines choses. Donc on a des choix qui sont faits au niveau sentimental. Alors on va voir également pour les personnes qui sont célibataires ce qui se passe pour vous. Nous avons les blessures, nous avons le oui et nous avons la séparation. Et ici, on a la naissance. Alors, ici, dans ce que je ressens, il y a une concrétisation qui va se faire, certainement par rapport à une relation du passé. On vous dit oui. Il y a eu peut-être des blessures qui ont été présentes, il y a eu du chagrin, de la peine. Et on voit que vous allez pouvoir vous projeter. On voit qu'il y aura des projets en commun. On nous parle aussi de naissance, donc il peut y avoir aussi une grossesse future qui arrive vers vous. En tout cas, on a le oui, donc c'est très positif. On a une forme de libération qui ressort également avec la séparation. Donc vous vous libérez également de certaines choses. Et on va voir aussi pour les personnes en situation de séparation. Qu'est-ce qui ressort pour vous? On a la rivalité, on a la guérison et on a le non. Et ici, on a deviens maître de ta vie. Donc ici, on voit une belle guérison qui arrive vers vous. Vous allez prendre des décisions, vous allez vous affirmer au niveau sentimental. On a la rivalité, donc il est possible que la personne de votre cœur... Alors, il est possible que par rapport à votre relation, il y ait une énergie tierce qui influence votre lien. En tout cas, on a peut-être une rivalité qui est présente, mais on voit une période de paix, une période de calme qui est retrouvée. Et on vous dit que vous allez vous affirmer dans vos décisions, que vous allez reprendre le contrôle dans votre vie sentimentale. Donc il y a aussi un apaisement qui va pouvoir, se mettre en place. Alors on va continuer avec les breloques. On va voir ce que les breloques vous disent pour cette journée. Hop. Alors ici au niveau du foyer, on a la pomme. Donc la pomme, ça représente quelque chose que vous aimez, ça représente peut-être une passion au niveau du foyer. On a la fleur fanée, donc ici il y a une passion qui renaît, il y a une passion qui revient vers vous. On a aussi la couronne qui nous parle de succès, de récompense. On a la part de pastèque qui nous indique ici aussi une notion de plaisir, de faire quelque chose que vous aimez, qui vous passionne. On a le nœud, donc il y a des liens qui se resserrent, il y a des liens qui vont être encore plus forts avec une personne. On a le dollar qui nous indique une somme d'argent, une réponse par rapport à une somme d'argent. Beaucoup de clairvoyance, tout ce qui est en lien avec le plan financier, il y aura beaucoup de messages, beaucoup de révélations qui vont venir vers vous. Au niveau d'un voyage, on a peut-être des petits soucis, alors peut-être que vous devez voyager et par rapport à ça, vous avez quelques inquiétudes qui sont présentes. On a en tout cas de l'espoir, donc on voit que vous allez être guidé au niveau d'un déplacement, au niveau d'un voyage. On a le cœur qui nous parle d'amour, donc il est peut-être question de voyager avec la personne de votre cœur,
mais ça peut être aussi le fait de faire un voyage qui vous tient à cœur, qui est très important pour vous. On a l'oiseau qui est dans la cage, donc ici ça représente quelque chose de précieux. Ça représente aussi peut-être un déplacement qui est très important pour vous. Pardon, je perds ma voix. Et on a le fer à cheval qui nous indique de nouvelles opportunités au niveau d'un voyage, au niveau d'un déplacement. Il va y avoir de nouvelles choses qui vont venir vers vous. Au niveau amical, nous avons la menotte. Donc au niveau amical, on a des liens qui se renforcent. On a un lien très particulier que vous avez avec une personne qui est très importante pour vous. Au niveau sentimental, on nous parle de connexion, on a l'infini, donc on voit que vous êtes relié à une personne avec qui vous avez un lien très fort. On a la feuille qui nous parle de purification, de libération. Je vais y arriver. On a le chat qui nous indique de l'indépendance, qui nous indique peut-être aussi au niveau sentimental une envie de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. On a aussi l'ampoule qui nous parle d'idées. Donc il y a aussi des éclaircissements qui vont arriver pour vous au niveau amoureux. On a le signe du Gémeaux. Donc ça peut être en lien avec le plan sentimental. On peut nous parler aussi de communication. On a le ballon, donc il y a un événement qui va être fêté au niveau amoureux et on nous parle de transformation et de renaissance. Au niveau de votre moi intérieur, on a la cuillère. Donc la cuillère nous indique ici quelque chose qui se fait petit à petit. On a une connexion qui ressort par rapport peut-être à un autre endroit, peut-être que vous vous sentez connecté par rapport à un endroit qui est loin de vous. Et on a la souris qui nous indique qu'il y a peut-être des inquiétudes qui sont présentes en vous. Alors, je vais essayer de retrouver ma voix. Au niveau familial, on a I love you. Donc ici, on a beaucoup d'amour qui est partagé avec la famille. Et on nous parle de chance et de prospérité. Donc au niveau familial, il y a énormément d'amour, il y a énormément de connexion. On nous dit que vous allez avoir de la chance, vous allez avoir de nouvelles possibilités. Au niveau professionnel, on a aussi l'éléphant qui nous parle de chance, qui nous parle d'abondance dans vos projets. Et on a l'anneau qui nous parle d'engagement et de concrétisation pour vous au niveau professionnel. Au niveau financier, il y aura des discussions, des nouvelles qui vont venir vers vous. On a aussi le dinosaure, donc ça peut être en lien avec une situation du passé. On a également de la chance avec le fer à cheval. On nous parle avec la fée de quelque chose de magique qui arrive vers vous au niveau financier. Et on a également les cartes, donc vous avez une vision sur l'avenir par rapport à votre vie matérielle. Donc voilà ce qui ressort pour vous dans vos énergies. Alors, on va voir les messages des fées. On va voir ce que les fées vous disent pour cette journée. Alors, je vais prendre 3 messages. Et on ira voir aussi les messages des anges pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Quels sont les messages des fées? On a l'été. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Donc l'été ici va être un moment important pour vous. Vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des messages. On a la fille. La réponse à votre question implique votre fille. Donc il peut s'agir de réponses qui viennent vers vous par rapport à votre enfant. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Donc ici on vous rassure sur le fait que les choses vont pouvoir avancer. On a le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc ici, on voit que vous allez être réconforté par rapport à des blessures. Et on a le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets.
Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc ici, on vous dit, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup investi, on vous invite à prendre soin de vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, a résonné à l'intérieur de vous. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.